Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici l'essentiel des points qui seront développés ce soir. Rejet par le CEP des demandes de récusation des juges électoraux formulées par les deux parties en présence. Un nouveau tribunal a été constitué ce lundi. Le ministre français des Affaires étrangères félicite l'administration Prévert d'avoir facilité la tenue d'élections crédibles en Haïti. Jean-Marc Ayrault, en visite en Haïti, appelle les acteurs politiques au respect du décret électoral. Des organisations de la société civile et d'autres personnalités du monde culturel se montrent très inquiètes face aux manifestations violentes qui ont lieu presque tous les jours à Port-au-Prince. Au cours de sa visite, le ministre français des Affaires étrangères a félicité l'administration Prévert d'avoir facilité la tenue d'élections libres en Haïti. Lors d'une conférence de presse au Salon diplomatique, ce dimanche, marquant la fin de sa visite de 24 heures dans le pays, Jean-Marc Ayrault a appelé les acteurs politiques au respect du décret électoral. Précisant que la France souhaite poursuivre sa coopération avec Haïti, le chancelier français a dit espérer que le vainqueur de la présidentielle sera proclamé en toute indépendance. Au cours de sa visite, le ministre s'était rendu dans la Grande-Anse, département hautement bénéficiaire de l'aide française après le passage du cyclone Matthew. Saluant les efforts consentis tant par le gouvernement que par les autorités locales, Jean-Marc Ayrault a dit constater une amélioration des conditions de vie de la population. Mon déplacement n'était pas seulement motivé, c'est l'évidence, par la mémoire et par la compassion, mais Haïti a besoin de se développer. Ce pays a besoin de se reconstruire, a besoin de regarder vers l'avenir avec confiance. Et la France veut, avec Haïti, à la fois assumer notre histoire commune, mais aussi, surtout, regarder vers l'avenir. Hier soir, dès mon arrivée, j'ai rencontré le président Prévert. Nous avons eu un entretien très chaleureux et je l'ai félicité d'abord d'avoir créé les conditions d'un processus électoral libre, inclusif, transparent et mené de bout en bout par les seules autorités haïtiennes. La communauté internationale a aidé, bien sûr, mais elle a joué son rôle. Mais ce succès, c'est le succès des Haïtiens. Évidemment, ce processus n'est pas encore tout à fait terminé. Nous sommes encore en attente des résultats définitifs du Conseil électoral, par respect pour son travail, pour la souveraineté d'Haïti, pour les citoyens haïtiens qui se sont exprimés. Je ne vais pas commenter davantage les résultats préliminaires. La France en a pris note. Il appartient désormais aux autorités haïtiennes, en toute indépendance, de désigner les vainqueurs. Il appartient aussi à tous les acteurs politiques haïtiens de respecter la législation électorale. En démocratie, aucune contestation ne peut et ne doit se faire par la violence. Puis je suis venu dire aussi au président Prévert, à son gouvernement, à tous ici, que ces résultats, la France évidemment les prend en compte et elle restera aux côtés du peuple haïtien. Les audiences du tribunal suprême électoral ont repris ce lundi après la formation d'un nouveau tribunal électoral. Les conseillers électoraux ont pu, lors de 2 rencontres de conciliation avec les parties impliquées dans les contestations, trouver un accord pour la tenue de la séance de formation du Bureau du contentieux électoral national, BCEN. Le Conseil électoral provisoire a renvoyé dos à dos les 2 parties en rejetant les récusations des conseillers électoraux comme juges du BCEN. Samuel Pierre, directeur de la Direction des affaires juridiques, a indiqué que les récusations ont été rejetées faute de motivation légale. Il explique que les conseillers électoraux peuvent signer ou non les résultats du scrutin. Interrogé sur la requête de formation de 3 chambres pour le BCEN, le directeur des affaires juridiques du CEP a indiqué qu'en raison des contestations aux législatives, les 3 chambres seront constituées au BCEN. Les avocats des partis Lapaix et Famille-Lavalas ont annoncé qu'ils répondront à la convocation pour la tenue de l'audience du BCEN ce lundi.
Gervais Charles, avocat de Famille-Lavalas, soutient que la formation de 3 chambres répond à une disposition légale. Il souligne que cette disposition non inscrite dans la note du CEP est obligatoire. André Michel, avocat de la paix, accepte également la décision du CEP, espérant que la décision du BCEN favorisera une vérification des votes au centre de tabulation. Notons que ces audiences du Tribunal suprême électoral se tiendront avec une semaine de retard sur le calendrier. Les accusations portées contre Fednel Monchéry, le candidat du PHTK, qualifié en première position pour le second tour des élections sénatoriales dans le département de l'Ouest, sont tardives et dénuées de tout fondement. C'est la réaction du porte-parole de la plateforme politique Victoire, Eudes Lajoie, suite aux révélations selon lesquelles M. Monchéry aurait été condamné par contumace par un tribunal de Mirebalais et que, par voie de conséquence, il ne serait pas habilité à prendre part à ces joutes en tant que candidat. M. Lajoie a indiqué que ces accusations ne sont que des manœuvres dont le seul objectif est de salir l'image du candidat Fednel Monchéry. N'a dit encore, manœuvre ça c'est dilatoire, c'est provocation yo a fait à nous-mêmes, c'est intimidation, comme qui dirait pour sénateur Monchéry capable pour ne pas faire campagne dans le deuxième tour. Alors nous-mêmes n'a prédit encore. Si yo besoin chiffonner sénateur Monchéry, vin sous terrain, al convaincre nation avec programme et c'est ça président Jovenel te fait qui fait le battre tout ensemble. Des institutions religieuses, des organisations de la société civile et d'autres personnalités du monde culturel ont exprimé dans une note conjointe leurs préoccupations face aux manifestations violentes qu'organisent quasi quotidiennement certains acteurs politiques. Dénonçant également les menaces proférées contre des journalistes et les propos incendiaires véhiculés dans des émissions de radio, les signataires de cette note estiment que de tels comportements violent les prescrits du décret électoral et sont par conséquent condamnables. Saluant la crédibilité du processus électoral, les signataires de la déclaration appellent le CEP ainsi que les tribunaux électoraux à achever leur mission dans la transparence. La note porte la signature de Monseigneur Guire Poulard, du pasteur Sylvain Exantus, du professeur Rony Desroches, de l'homme d'affaires Andy Apped et du cinéaste Arnold Antonin, entre autres. La directrice de l'IMED, Ketli Julien, a appelé ce lundi l'exécutif à prendre ses responsabilités face aux nombreux actes de vandalisme perpétrés durant les manifestations organisées par les partis contestataires des présidentielles. La responsable de l'Institut mobile d'éducation démocratique a dénoncé la passivité dont font preuve les forces de l'ordre et le parquet envers ces manifestants qui renouvellent sans cesse leurs appels à la violence. Jocelyne Privert, en tant que chef de l'État, doit mettre fin à l'impunité qui règne dans le pays, a soutenu la responsable de l'IMED. Nous pas qu'à un groupe monde qui a demandé incendier le pays, qui a demandé écraser verre, c'est pour tout le monde lié. Ou gen droit pas, ou même gen droit pas moins. Faut bon droit pour me sortir pour mal travail. L'on prend la rue au bloqué ou du ou craser ou mettre du feu ou faire série de bagages. Bon moi même qui besoin le travail là ou l'autre monde qui besoin le travail là ou pas capable bloquer droit pas li. Faut que on croit que faut règle jouer la respecter. Faut l'état prendre responsabilité. Faut la police la prendre responsabilité. Faut exécutif la prendre responsabilité li. C'est ça qui veut faire ça, c'est impunité à qui la cause. C'est la justice là qui pas fonctionner parce que si il y a des gens qui te kon fait le te kon arrêter ou le te fait. Nous connaît, il y a des groupes qui gagnent près de combien de temps sous pouvoir qui ça qui jamais été fait. Yo toujours à faire des bagages et que pas jamais gagner la justice, d'accord, qui capable lui-même ni relayer dans le tribunal, ni mettre dossier au dehors, ni faire suivi ce dossier qui permettent qu'on y est là, yo comprendre que pays a son l'obéi. D'accord, c'est comme ça ou toujours diriger lui comme chef section, c'est un petit équipe moun qui fait ça ou vle dans toute bagaille qui permettent qu'on y a là dans situation ça où est que yo cap craser, briser ou pas on côté pour porter plainte.
Un dialogue de 3 jours entre juges est organisé du 19 au 21 décembre par le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en collaboration avec l'École de la magistrature et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le thème de cette activité, dont le but est de travailler sur des solutions au problème de la détention préventive prolongée, est « Les garanties judiciaires et l'indépendance de la justice ». Suivez les précisions du représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Haïti, Franz Petouching. Deux aspects, c'est les garanties judiciaires, c'est par exemple le droit à un procès équitable, l'accès à la justice, n'est-ce pas, et aussi le droit d'avoir un procès dans un délai raisonnable. Donc on a par exemple dans ces pays, il y a beaucoup de personnes qui sont en détention prolongée, détention préventive prolongée. Donc si quelqu'un est en prison pour 1 an, 2 ans ou plus, ce n'est plus un délai raisonnable. On a le droit d'avoir un jugement dans un délai raisonnable. Et tout ce qui est plus qu'1 an et demi, ce n'est pas un délai raisonnable. Tout à fait, parce qu'il y a la surpopulation dans les prisons. La police fait son travail pour arrêter les criminels, mais la justice aussi doit faire son travail pour procéder ces gens dans la chaîne pénale. L'ONG Handicap International et le gouvernement se disent très préoccupés par les nombreux cas d'accidents de la circulation recensés dans le pays. Lors d'une rencontre avec la presse, les responsables ont mis l'accent sur la nécessité de continuer à sensibiliser la population sur certaines pratiques visant à éviter le danger. Reportage Sheila Louis-Joseph et Guitry Choisy. La circulation routière en Haïti, une véritable catastrophe de la vie de nombreux observateurs. Des chauffeurs de tap-tap négligents, des conducteurs de taxi-moto indisciplinés, des piétons mal éduqués et pour couronner le tout, des transports en commun qui laissent à désirer. Le constat est accablant et fatalement, les accidents sur la voie publique se multiplient jour après jour. En clair, le secrétaire d'État au transport déplore une immense confusion au niveau de la circulation et appelle les différents acteurs, chacun en ce qui les concerne, à assumer leurs responsabilités. Dans l'intervalle, l'organisation non gouvernementale Handicap International, qui œuvre dans le domaine de la sécurité routière en Haïti depuis 8 ans, estime que des pas ont été franchis, mais que beaucoup reste encore à faire. Qu'il s'agisse d'un piéton ou encore d'un automobiliste, la prudence dans les rues est de rigueur. C'est en substance le message lancé par les représentants des différentes institutions travaillant dans le domaine de la sécurité routière. Notons que le Centre ambulancier national CAN a répondu à 2349 cas d'accidents de la circulation de janvier à novembre et 1200 cas de juin à novembre. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Joyeux Noël à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.